Kiki, on est parti sur la phase 3, donc avec la caméra réglée pour que vous ayez plus de scintillement. On a de la lumière blanche. On a mis des pneus HPI dessus. Ils sont les vieux, ils sont pas super bien collés sur les côtés. Alors ça va peut-être pas bien se passer quand on va monter le rythme. On est en 2S. On a donc de l'huile de 1 million de CST à l'avant. On va trimer un peu. On est sur ici que je te trouve le trim. Ça va être le problème. Si. Voilà. Donc on est sur la WeFly. Faut encore du trim. Oh ben Dieu. Faut régler ça à la biellette, hein, petit Mani. Voilà, là on est mieux. On a des réactions bien sûr beaucoup plus fines sur la radio, beaucoup plus rapides. On a mis un frein auto à 20%. On reprenne les repères, hein. Je rappelle qu'on est en 17 tours 5 avec un étagement pas trop balèze. On pourrait bien sûr monter sur l'étagement pour gagner en vitesse, même en 2S. Comme les pneus ont de l'offset à l'arrière, j'ai dû remonter quand même un poil la carreau derrière. Mais ça n'a pas l'air de le déranger. Là on passe tout à fond. Tout à fond sur la gâchette. On lâche. À fond on lâche. Moitié à fond on lâche. Tout ça à fond. Au fond aussi. Alors, on n'est pas trop mal avec ces pneus HPI. Je vous montrerai lesquels c'est. Parce qu'on a du grip sur la moquette, mais pas trop. Et tu vois, j'ai le cul qui glisse un petit peu comme j'ai envie. On a monté le punch un petit peu aussi sur 2. On va être un tout petit peu plus réactif. S'éloigner un peu de la sensation qu'on a avec le charbon. C'est-à-dire de mettre systématiquement pied au plancher sans qu'il y ait rien qui se passe. Et tu vois là, quand je remets gaz à fond, regarde. Sortie du virage grâce à l'huile plus dure devant, t'as vu? Je vais exactement où je veux. Je rappelle que le but de ces vidéos c'est de montrer l'évolution au fur et à mesure des réglages pour que vous puissiez comprendre. C'est vrai que quand on prend une caisse et qu'on règle tout de suite tout ce qu'il faut comme on sait, et ben ceux qui n'ont jamais roulé sur ce genre d'engin ou qui débutent ou n'importe, on ne voit pas la différence. C'est ça qu'on a commencé avec le diff complètement détendu, les suspensions avec un réglage simple, les réglages de train aussi, et au fur et à mesure on a changé le setup. Tout d'abord sur la suspette, le réglage de hauteur de caisse. Je rappelle qu'on a toujours une carrosserie qui est 2 fois plus haute qu'une carrosserie conventionnelle en Lexan, tu vois, ça ne dérange pas plus que ça. Et on y va mollo aussi sur la puissance, toujours d'abord en 2 puis en 3, et ça simulera plus un 17 tours 5 en fait, hein, en 2S. La radio est absolument géniale par rapport à la DX2E qu'on avait dessus. On va voir après puisque j'ai la traction sur la DX4. Ça on pourra comparer un petit peu la DX4 à la WeFly. Vous savez ce que j'ai oublié de faire, de mettre le chrono en route. Je voulais mettre le chrono parce que les compétiteurs donc ils font des manches de 6. Des fois ils s'entraînent un peu plus longtemps. Je voulais mettre 12 minutes parce que
c'est le temps maintenant. Par exemple, là, j'alterne avec Phil Racing pour qu'il puisse s'entraîner librement. Pas le déranger sur la piste à traîner. Et lui créer des accidents inutiles. Quoique ça se passe bien entre lui et moi. J'ai de la chance. Et parce qu'au moment où il s'arrête, le temps de mettre les batteries en charge, le temps de faire le traitement de pneus, qu'il agisse, c'est à peu près un quart d'heure d'attente pour le traitement de pneus. Du coup, moi j'ai chaque fois un créneau de 15 minutes où je peux faire le couillon en fait, sans déranger personne. Et tu vois, la différence est impressionnante là. On a réglé bien les suspects, on a réglé bien la transmise, on a une radio efficace et résultat, regarde, je peux rouler quasi tout le trajet à fond. Là, tout à fond, je lâche tout à fond, regarde. Je lâche tout à fond. Je reste à fond, je reste à fond, je reste à fond, je reste à fond, je lâche. Je remets à fond, je lâche. Je remets à fond. Je suis toujours à fond, je lâche. Je remets à fond. T'as vu la différence? Là, c'est carrément ennuyeux. Là, on a ce qu'on a sur la... Alors, c'est pas contre eux, hein. Après, il faut voir qu'ils roulent en bande, il y a plusieurs. C'est ce qui se passe sur la course Tamiya TCE et d'autres courses aussi, bien sûr, hein. Tout ce qui est Just Stock en 21 tours et compagnie. C'est que entre deux virages, t'es pied au plancher en fait. J'ai pas besoin de toute la course de gâchette, je pourrais régler mon plafond à 2 mm. Comme ça, moi je suis en mode on-off sur la gâchette, je gagnerai du temps. Avec le frein auto à 20, je suis bien. Là, je me déconcentre parce que je papote. Pour ça aussi, je vais mettre un chrono à 6. Tu vois, donc faire quelques tours d'échauffement, lancer le chrono. Essayer de rester concentré 6 minutes. On fera, juste pour rigoler hein, sur le timecode de la vidéo, on utilisera le moment où je passe sur la grille d'arrivée. Ensuite on avancera le timecode jusqu'au prochain passage devant la grille d'arrivée. Avec le capot au cul, hein. Il faudra prendre soit le capot soit la QQ. Et on verra. Puisque les derniers tests, on était, accroche-toi bien, je crois le meilleur tour en 18 ou 19 secondes, hein, rapidement pris comme ça, sur le timecode, à la louche. Hein. Alors, si l'évolution n'est pas significative, bien sûr, c'est pas la peine. C'est pour ça qu'on fait à la louche sur le timecode. Parce que si ça nous permet de passer, par exemple, de 18 à 15 secondes, il y a quand même une différence énorme. C'est pour ça aussi que je passe pas encore sur des pneus traités et compagnie. Ça sera après, quand on sera au point, donc avec les réglages et la machine. On pourra passer au traitement de pneus pour vous montrer la différence. Il y a Stéphane qui est passé m'apporter exprès des pneus. Hein, si ça c'est pas génial. Il passe tous les matins ici pour livrer les gars qui roulent. Et il a emmené un train de pneus plus pour moi. Si c'est dit l'autre, il va être là avec ses pneus. Ah, regarde, on a une pièce qui se promène là-bas. Qu'est-ce qu'on a perdu? Ah, c'est dommage, hein, parce que maintenant qu'on commençait à... Enfin là, elle est ok. En 2, hein. On verra en 3. Le Kitty Racing, c'est vraiment de la merde. Regarde ça, regarde ça. Regarde ça. Les Racing, c'est bon pour la poubelle. On va retrouver les pièces d'origine d'une TT01. Je crois que pour continuer le test, ça vaudrait même le coup, je pense, de repartir sur une TT01 en parfait état. On va aller faire fouiller ce qu'on trouve sur le net.